Alors bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'hypnose. C'est quoi l'hypnose? Alors beaucoup de personnes me disent ah non, moi je veux pas faire de séance d'hypnose, tu vas me faire faire n'importe quoi, etc. C'est assez rigolo. Mais non, j'ai pas ce pouvoir encore d'arriver à demander à des personnes de faire n'importe quoi. Elles sont complètement conscientes. En fait, l'état d'hypnose, c'est un état normal. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque nous conduisons notre voiture, nous arriverons à écouter de la musique, à discuter avec notre voisin, avec nos enfants, enfin bref, avec toutes sortes de personnes, même avec soi-même, hein, on arrive à parler et tout en conduisant. Alors que la première fois, lorsque nous avons passé notre permis de conduire, c'était compliqué, on était assez stressé, il fallait faire attention à comment passer les vitesses, l'embrayage, l'accélérateur, le rétroviseur, regarder devant, derrière, etc. Et donc c'était vraiment un phénomène de stress où on était constamment concentré sur chaque geste pour l'apprentissage de la conduite. Et ensuite, au fil du temps, des années, nous avons réussi à conduire et à faire plein d'autres choses en même temps. Bah, l'état d'hypnose, c'est un peu la même chose, hein. C'est un apprentissage. Et je peux donner un autre exemple, hein. Lorsque nous étions bébés, hein, nous avons commencé à apprendre à marcher. Alors nous sommes tombés plusieurs fois et maintenant nous marchons sans nous rendre compte. Pareil pour dans l'activité sportive, hein, c'est la répétition, l'apprentissage qui va nous permettre d'arriver à exécuter une discipline, une figure. C'est vraiment de la répétition, c'est un apprentissage. Bah, l'hypnose, c'est à peu près la même chose. C'est un état normal, c'est un état qu'on a au quotidien, mais qu'on a complètement oublié. Et l'idée, en fait, avec cet état, en fait, lorsque la personne a un problème et qu'elle a envie de le comprendre, parce qu'on est tellement focalisé sur nos problèmes, hein, en permanence, hein, et plus on réfléchit à ce problème, et puis on s'enfonce dans ce problème, ben, l'idée c'est de pouvoir arriver à faire taire ce mental, en fait, hein, un peu comme ce mental, un peu comme un soldat devant un grand palais, et dans le palais il y a le roi, et le roi euh, on peut l'imaginer comme notre inconscient, et l'idée, c'est de pouvoir discuter avec le, le soldat, donc le mental, pour pouvoir accéder au roi, donc à l'inconscient. Et donc dans cet inconscient, il y a tout un réservoir de ressources, de capacités, qu'on ne se souvient plus d'apprentissage ou autre. Et l'idée, c'est justement de pouvoir arriver à, à sortir en fait des ressources. On dit que dans chaque problème il y a une solution et ça j'y crois vraiment. Et je pense aussi que chaque problème est une opportunité, hein. Chaque accident est une opportunité d'une rencontre. Donc l'idée c'est de pouvoir, pour endormir son mental, de focaliser son attention sur un objet, sur sa respiration, sur les sensations corporelles, pour pouvoir amener des suggestions et proposer peut-être avec les ressources que la personne a, arriver dans un nouvel apprentissage, d'apprendre quelque chose de différent, de complètement nouveau. C'est vraiment ça l'état d'hypnose, hein. C'est vraiment un état où on va accueillir ce qui vient et le transformer. J'aime bien le mot le transformer. Le transformer en quelque chose de beau. Donc l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment surtout écouter la personne, de lui donner de l'attention, d'observer, d'écouter comment elle fait l'expérience de ce problème dans sa vie, et puis de l'orienter quelque part un peu vers ses propres capacités. Donc le pouvoir, c'est elle qui l'a. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Je suis vraiment là pour essayer de discuter donc avec ce soldat, avec ce mental, hein, qui tourne tout le temps dans la tête, hein, et que la personne bah, du coup puisse arriver à, à comprendre tout d'un coup que ah ouais, j'ai déjà vécu cette expérience là quelque part, je sais plus comment, et puis j'arrive à, à comprendre en fait. Et chaque problème est une opportunité de rencontre, hein, une opportunité d'apprentissage aussi, hein. Encore une fois, je reviens à la
conduite, hein, si on avait abandonné au départ, même si on a loupé plusieurs fois l'examen, on a recommencé, hein, jusqu'à arriver à trouver la bonne stratégie en fait, hein, pour pouvoir réussir son examen. Et pareil pour la marche et pour les autres formes d'apprentissage. Donc l'hypnose, c'est vraiment cet état-là. Donc vraiment dans un état où on va calmer le mental, hein, le focaliser sur autre chose pour pouvoir accéder à son inconscient. Et donc c'est la personne qui accède à son propre inconscient. La personne développe ses propres ressources. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais tout d'un coup, il y a un truc qui vient et tac, j'ai trouvé la réponse. Mais déjà, le fait de prendre conscience qu'il y a un problème, que c'est quelque chose qui me dérange dans ma vie, dans mon quotidien, c'est déjà un grand chemin parcouru. Et moi, chaque personne qui me parle de son problème, bah déjà, je suis admiratif parce qu'elle a déjà fait tout ce voyage pour pouvoir arriver jusque-là. Et ça s'est bien terminé, visiblement, parce que cette personne est là. Et, euh, et tout se termine bien. Peu importe le chemin qu'on va prendre pour pouvoir y accéder, alors parfois il est plus compliqué que d'autres, mais on arrive tous à résoudre le problème et tout se termine bien quelque part. Voilà. J'espère que ça a pu rassurer certaines personnes qui peuvent être inquiètes par rapport à l'hypnose. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.